Salut à tous amis gamers, amis gamers, c'est J-Retro-Geek. Alors j'ai spoilé un petit peu dans cette vidéo, de cette petite intro. Je voulais vous montrer un petit peu comment se terminait la tragédie du Leafmore High School. Puisque, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui je vais vous présenter la suite, sortie en 2007. La suite de ce grand jeu. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop spoilé. Et je vous laisse avec la fin de la cinématique. Et on se retrouve après pour l'intro. Salut les gamers, à tout de suite. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good. Bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors c'est J-Retro-Geek, toujours avec ses rétro-tests. Alors vous l'avez peut-être compris à travers la petite intro que je vous ai fait avant le générique. J'allais vous parler de la suite donc, du bon jeu obscur que je vous avais présenté la semaine dernière. Donc je vous présente la suite sortie le 7 septembre 2007 sur PlayStation 2, PC et Wii. Une suite qu'ils ont judicieusement appelée Obscure 2. Voilà, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est pas énormément recherché, mais bon, la plupart des suites, ça se fait comme ça. Alors, donc là, vous voyez une brève intro du jeu, de ce qui va se passer. Donc, vous aviez vu, au niveau de l'intro, que Shannon avait réussi à battre Friedman. Donc, le lycée avait l'air d'être en paix, mais la toute dernière image nous laisse penser qu'il y aura une suite et bien d'autres galères pour nos amis. Alors, donc au niveau scénaristique, je vais vous parler de ça. Alors, nos amis, donc il reste 3 personnages principaux qui ont survécu vraiment. Donc Shannon, Stanley, donc Stan, vous souvenez, le délinquant, et Kenny Matthews, le grand sportif, un petit peu... Je dirais pas qu'il est teubé le mec, parce que bon... Mais on voit bien que... Voilà. Donc, ces 3 personnages ont été changés à jamais par leur expérience. Shannon est a développé un don. Elle est devenue très noire. Et c'est vraiment... à la limite gothique, je dirais. Stan, lui... Stan et Kenny, eux, sont un peu dans le même bateau et ils sont obligés de se traiter à cause des expériences qu'ils ont reçues dans le premier épisode. Donc cette fois-ci, l'intrigue se passe à Fall Creek, donc c'est une ville voisine de Leafmore. Cette fois-ci, nos amis, enfin certains de nos amis, notamment Kenny et Shannon, sont à la fac maintenant. Et malheureusement pour eux, donc les galères vont continuer. Hydravision donc, nous a proposé de cette suite et vraiment... Je suis un petit peu mitigé quand je parle de jeu. Il y a du bon, puis il y a vraiment des choses qui sont plutôt gênantes, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans la réalisation. Donc, pour vous continuer à vous parler de ça, je vais lancer la petite intro. Vous allez voir par vous-même ce qu'il en est. Allez, c'est parti. I always thought that urban legends were fairy tales, but 2 years ago, I attended Leafmore High, an old and respected educational institution that was run by the Friedman brothers, Leonard and Herbert, twin brothers that had specialized in experimental botany. Life was beautiful then, and I remember so many good times with my friends Ashley, Josh, Kenny, and Shannon, until Herbert Friedman decided to use the students as guinea pigs for an experiment that would save. Donc là, il vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé dans le premier opus. Donc comme je vous le disais la dernière vidéo, un scénario digne de The Faculty.
just want to forget about Leafmore and everything that happened there. Donc là on vous présente la fac de Fall Creek. Vous voyez l'internat et tout. Et on va faire connaissance avec nos premiers persos principaux. We have to get a move on, May. We're gonna miss the drinks at Sven's. Okay, I'm coming with you. Alors vous allez voir direct les gros clichés de la fac ricaine. C'est vraiment, les mecs sont tous fonce-dés du matin au soir. Ils cherchent tous à serrer, tout ça. Vous allez voir. Je vais vous montrer un petit peu parce que dans ce début de jeu, on peut mater un peu l'humour un petit peu gras des développeurs et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je vais vous en sortir quelques-unes. Vous allez voir ça. Déjà le mec il s'éclate. Alors l'autre fille qui l'accompagne, c'est Corey et sa petite copine là c'est May. Donc apparemment ils ont envie de se faire une petite soirée. Tenez, regardez la première scène rigolote. Hey, dude, go stare at somebody else. Alors la nana elle se tape des barres, on comprend pas trop pourquoi. Alors voilà, Sven, Come in. Amy. Smell this. It'll melt your nostrils. Wow, what's in there? Alors autant vous préciser que c'est sûrement pas de la verveine qu'il y a dedans. For a month. It's time we tried it. Hey, neighbors. Hey. Ah, Kenny, what are you doing? Great. Sister. Come over here now. See you all at the party. bref, les mecs ils passent leur temps à fumer They'll let us into et the enfin à se dope défoncer, à stage. faire la teuf et tout. It's really exclusive. If you're with me, it won't be an issue. C'est un mélange un peu, il y a aussi de l'American Pie dedans, ça me fait penser un petit peu. Donc là les voilà en plein délire. Crap. What the hell am I doing here? Alors on retrouve l'environnement assez sombre. Hey, what's going on? Là on commence à comprendre que ça va être un jeu de survival horror. Playing tricks on us. Il y a des bonnes idées dans le jeu, c'est incontestable. Genre, il y a des bonnes idées, c'est certain. Donc vous allez voir la belle rencontre que Corey et May vont faire. Alors regardez le mec là. Ah. Franchement je sais pas vous mais en pleine nuit... en pleine nuit j'irais peut-être pas faire ça. Enfin ça dépend après si... Genre s'il a enlevé ma copine et tout forcément... Tu te bouges le boule mais là je veux dire... Donc on va suivre l'espèce de forme humanoïde on va dire. Et alors cette scène là, il faut pour en profiter à fond, il faut vraiment la faire dans le noir. Dans le noir en silence tout seul. Hey, what's going on? Alors regardez, alors des fois il y a des trucs qui me font penser, genre là on sera à l'hôpital dans Silent Hill. Genre regardez un peu le genre de décor et tout. Ça me fait vraiment penser à Silent Hill. Ah. Là vous faites la connaissance de la sœur jumelle de May qui s'appelle June. Et qui n'est pas dans un très bon état hein, dans le trip. Alors ça parle aussi pas mal de sexe, hein, vous allez voir. They all want me. Alors un autre petit truc, je vais vous dire ça juste après. Il y a un truc par contre qui m'a un peu déçu dans cette version, c'est le truc que j'ai remarqué dès que j'ai allumé la console, dès que j'ai commencé à jouer, c'est que les voix ne sont pas en français. Ils n'ont pas fait de doublage, ils n'ont pas pris la peine de faire un doublage, donc il y a juste les sous-titres. Voilà, c'est juste sous-titré en français, mais je trouve ça dommage. Alors vous allez assister à une scène un peu chelou. See how satisfied I am.
A new flower will blossom. Ouais. And it will be the one that men will not be able to have. Alors il paraît que dans la scène était encore plus hardcore au tout départ. On devait voir des trucs encore plus dégueulasses avec Amy, la blonde là. Mais ils ont décidé. Alors si vous avez joué au premier opus, vous allez vous sentir chez vous. Puisque les monstres sont issus directement du premier opus. Alors dans cette bagarre un peu, vous pouvez vous amuser à tirer, tout ça. Enfin, mais bon, de toute façon vous gagnerez pas. Puisque ça a été fait exprès pour qu'on ne gagne pas. Donc voilà. Voilà ce qui se passe en fait. Cory était en train de décuver. Et il s'est mis bien mal. Le ton de l'humour il est pas mal, enfin j'aime bien. Genre les mecs c'est vrai qu'ils sont totalement fonce-dés, tu les vois ils sont bien en chien. Alors là le but de Cory ça va être de trouver de quoi se requinquer. Regardez un peu le genre de truc où on s'éclate, des canettes de bière empilées. Donc là Cory n'a pas forcément envie de faire n'importe quoi. La porte est condamnée. Donc il va falloir trouver un autre moyen pour passer, ce qui va pas être bien compliqué. Enfin ce petit jeu il est quand même sympa parce que bon il y a quand même de l'humour, regardez un petit peu. Le coup de fouet quoi. Donc j'avais pas fini. Merci Cory. De nous dire que tu pètes la forme, c'est cool mec. J'avais pas fini avec le scénar, donc ils se retrouvent tous ensemble encore, et cette fois-ci dans la fac de Fall Creek, des fleurs bizarres donc, font leur apparition, et lorsque les graines de ces fleurs germent, le cauchemar, il commence à y avoir des cauchemars, il y a plein de monstres, c'est pour ça que vous faites des bad trips comme les mecs viennent de se faire, là, Cory et puis sa petite amie. Donc là, le but du jeu pour l'instant c'est de retrouver la nana de Cory. Alors Cory lui c'est le skater, c'est un peu le skater fou, il fait partie des nouveaux, de cet opus. Il est un peu fêlé quoi, je veux dire, il est amoureux de sa caisse, il est tout le temps en train de parler de son bolide, tout ça. Mais bon il est plutôt sympa comme perso, moi franchement j'aime bien. Mais alors c'est un super athlète aussi. C'est un athlète confirmé, il n'y a pas de problème avec lui. Il fait un petit peu penser, il a un petit peu les mêmes aptitudes, que Kenny et puis Sven, que vous verrez tout à l'heure. Alors cette fois-ci, les scénarios sont entrecoupés, c'est-à-dire que il y a un scénario par duo. Et voilà, donc c'est vrai que c'est bien découpé, mais bon. Comme je dis déjà, le fait qu'il n'y a pas les voix françaises, bon, c'est dommage je trouve, mais bon après... Je sais pas pourquoi, j'ai cherché à savoir pourquoi, j'ai pas trouvé. Ah, et on apprend aussi que c'est un petit coquin. C'est le mec tranquille, regardez. Ce mec il me fera toujours délirer, je sais pas. Ouais. Donc après il y a des petites histoires d'amourettes, je veux dire Sven que vous n'avez pas encore vu et puis Kenny sont amoureux de Miss T-shirt mouillée là, blondinette. Et c'est comme ça qu'il la décrit, moi après je suis pas, c'est pas du sexisme ni rien, c'est décrit comme ça dans le mode d'emploi. Alors voilà, alors l'humour continue. Donc ils vont essayer de vouloir rentrer dans la fête de la confrérie. Vous savez, confrérie qu'il y a dans les facs américaines, les gamma, les bêta, tout ça. Regardez ce que le mec va nous pondre. Ah, cette fois-ci, il a carrément pas voulu nous parler. Ah, parce que des fois, il nous sort des petites vannes bien sympas, du genre ramène ta bimbo chez toi, ou alors du genre si t'as soif, tu veux boire un coup, j'ai pissé dans le coin des feuilles là. Donc voilà, d'habitude il déblatère des trucs exprès, mais là je pense qu'il a dû faire son timide parce que il savait qu'il était dans une vidéo, ça doit être pour ça.
Alors, comme dans le premier opus, il y a toujours des aptitudes spéciales par personne. Vous voyez, donc au niveau de select, voilà. Alors, on est assez bien guidé, parce que même un novice qui connaît pas la franchise, il va s'en sortir assez facilement. Regardez, hop, la crosse, suffit de la mettre là où vous voulez, hop. Ça vous permettra après de vous armer, hop, voilà. Donc il y a plusieurs trucs. Donc Kenny, bien sûr, lui c'est toujours, comme vous allez le voir dans cette scène, c'est toujours la force brute, c'est le grand sportif. Donc voilà, il va... Donc vous voyez là, il n'y a pas moyen de rentrer, mais il y a un petit pan, une petite terrasse qui permettrait de pouvoir grimper. Donc Kenny va s'occuper de nous livrer ça tranquille. Donc chaque personnage a des aptitudes, Sven et Kenny c'est ça. Après il y a les autres bien sûr, comme vous avez vu tout à l'heure, Amy elle c'est de découvrir les petits secrets, de voir un petit peu ce qui est caché. Ce que les autres ne peuvent pas voir tout simplement. Et ça pourrait être bien utile et parfois même on est obligé de l'avoir sinon... Après vous verrez par la suite que les autres persos ont aussi des super capacités. Les deux sœurs, enfin surtout une, May et June. May elle, alors c'est vraiment une pro du... Alors les deux sœurs c'est des grosses gameuses en fait. C'est vraiment des gameuses à l'état pur, elles kiffent vraiment ça. Et elles ont l'aptitude de pouvoir pirater les systèmes. Donc vous allez voir, c'est super pratique des fois pour ramasser des bonus. Ou pour rentrer dans les soirées privées, tout ça. Ah, j'adore. Franchement les mecs, ils ont des dialogues. Les dialogues sont quand même assez cool, faut dire. Il y a quand même des trucs assez sympas. Donc comment faire pour rentrer dans un bureau? On pète la fenêtre, bravo, belle leçon. Et là vous allez voir les fameuses fleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, l'ambiance dans la soirée, elle a l'air kiffante, hein, je veux dire. Alors là, je vais justement pouvoir vous montrer la capacité spéciale d'Amy. Regardez. Si par exemple, je vais me mettre avec avec Kenny, je ne peux rien voir, je ne peux pas comprendre. Alors que si je regarde avec Amy, voilà, comme par magie, un code va apparaître, donc 1873. Alors à quoi ça peut bien correspondre? On va voir la réponse juste après. Ok, t'énerve pas, je vais le prendre le flingue. Alors le petit plaisir qu'on peut se faire, c'est comme dans le tout premier. En fait, dans la fac, on peut tout péter, quoi. D'ailleurs, des fois, comme ici, vous êtes obligé si vous voulez pouvoir rentrer. Mais ça, c'est les bons petits délires. Alors là, un autre petit clin d'œil pour les gamers. Regardez la petite borne d'arcade. Mais il n'y a pas moyen de jouer avec ou de... Je crois qu'il n'y a même pas moyen de la péter, quoi. Mais bon, voilà. Alors vous allez voir, regardez dans le coin, il y a une fleur, là. Une fleur un peu noire. Je vous avouerai qu'au tout départ, quand je l'ai vu dans la pièce, j'ai flippé un max. Donc on avait dit le code... Non. Le code, on avait dit, monsieur... Mademoiselle, le code c'était 1873. Et on va pouvoir récupérer un gun. Et ça va pouvoir bien nous servir, croyez-moi. Alors j'en ai été où? Ah, le mec toujours avec ses blagues pervers. Est-ce que je vais pouvoir en tirer un coup ce soir, tout ça. Alors on entend bien que les bruits sont pas bien sympas. Alors le truc qui a changé aussi, c'est que pour armer, il faut appuyer sur L. Et pour tirer, c'est avec R. C'est plus avec la croix. Voilà, c'est des petits changements de gaming. Alors la première fois que j'ai vu ça, franchement, je vous avouerai que j'ai flippé. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si j'appuie là? Puis j'ai testé.
Et là, je croyais vraiment que j'étais mort en fait. Et non, c'est le moyen de sauvegarder. Alors c'est vrai que ça c'est pas évident quand même. Parce que autant sauvegarder avec un disque dans le premier épisode ça semblait valable, autant sauvegarder avec une fleur noire toute pourrie, quand tu sais que l'ennemi principal, la base du problème c'est les fleurs noires, ben je vous avouerai que c'est une drôle d'idée qu'ont eu les développeurs. Hein. Enfin bon après, chacun fait ses choix, hein. C'est pas un problème mais bon. Et voilà, rendez-vous avec le premier gros monstre de la soirée. Alors c'est le mec vachement courageux, hein. Kenny, vous avez vu ça, il laisse la petite blondinette aller au combat et puis lui tranquille. Voilà. Alors il y a un truc que je vais vous montrer aussi qui est important. Vous voyez ce cœur qui bat là? Ben après, une fois que vous aurez rencontré un autre personnage important du jeu, il vous permettra lui de... tout simplement de pouvoir extraire le sang de monstre pour pouvoir vous soigner. Alors là. Alors les petites clés aussi, un truc bien à récupérer, c'est assez important de le récupérer. Vous allez comprendre tout à l'heure, je vais pouvoir vous montrer. L'inventaire des objets, ça ressemble un peu au 1, hein. Vous voyez, avec les canettes, les petites clés, tout ça, et là on a besoin de cette clé pour continuer l'aventure. Voilà, donc là, on se rend compte de la scène de terreur. Et regardez, c'est bien sadique, le mec là. C'est celui qui nous a rejeté tout à l'heure, donc bon, ça fait limite pitié de le... Voilà. Donc là, on va récupérer des guns, des balles pour le gun. Donc là, vous voyez tous les trucs, genre de la confrérie, tout ça. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Je vais vous montrer le premier petit indice du jeu. Puis après on va s'arrêter là parce que je vous aurais montré un peu tous les trucs. Après il y a des choses que je pourrais pas vous montrer mais dont je vais vous parler tout de suite. C'est des phases de cadenas avec Stan. Vous vous souvenez que dans le premier opus Stan pouvait facilement exploser les cadenas des serrures, mais là maintenant ça va être beaucoup plus compliqué et c'est des phases qui sont complètes et là c'est vraiment donc vous avez vu ce petit coffret qui va vous permettre donc de récupérer des bonus. À chaque fois il faut récupérer 3 petites clés. Ah donc bonjour madame. Ah bah au moins elle c'est clair, hein, elle aura pas de problème de mâchoire, hein. Ni de dentition plus tard, les dents de sagesse non plus, ça c'est plutôt cool. Alors voilà, des fleurs pétées. Et une nouvelle fois, on va encore avoir besoin de blondinette. Blondinette, c'est affectif, hein, je me moque pas des blondes, hein, au contraire, il n'y a pas de souci. C'est vraiment affectif. Voilà, donc vous voyez, je vais vous montrer le premier petit schéma qui est ma foi assez facile à faire. Hein. C'est pas un truc super compliqué. Ça va se corser après au fur et à mesure de l'aventure, hein, je vous rassure, ça va pas être ça tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce jeu? Ses points forts, c'est son scénar qui est pas mal. Les graphismes sont plutôt bien faits. La diversité des persos, ça va aussi. Après, les points faibles, bon, c'est les... Il y a l'humour aussi en point fort qui est pas mal. Puis les points faibles, ça va être surtout... il n'y a pas la... Il n'y a pas la VF, on ne trouve pas la version française. Voilà, c'est que un truc traduit. Donc là, vous voyez, vous avez accès à l'inventaire. Voilà. Là, vous allez pouvoir voir le truc. Et ça vous aidera à résoudre une énigme. Donc, nous voilà repartis. Et donc, ce que je voulais vous dire, voilà, donc c'était les points forts, les points faibles. Donc, l'humour toujours présent. Les points faibles, la maniabilité, c'est assez compliqué. Les phases d'ouverture de cadenas avec Stan qui sont difficiles. Puis alors, elles sont franchement... Excusez-moi, elles sont chiantes, quoi. À force, ça te prend vite la tête et t'as pas envie de jouer à un jeu horrifique pour te prendre forcément la tête. Et voilà, donc c'est un bon petit jeu, hein, c'est un bon petit survival horror si vous aimez. Mais bon, il y a... Je vois pas la suite avec le premier. Bon, le premier restera à jamais mon préféré. Parce que vraiment, il y a... C'est une question de coup de cœur après. Voilà, je vais vous laisser sur cette victoire de nos deux amis.
Et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et puis que vous continuerez à la suivre. J'essaye d'améliorer petit à petit le contenu, de faire des petits montages, voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez d'autres idées, est-ce que vous avez des jeux. Donc là, le prochain jeu, ça va être, je vais vraiment revenir à l'essence du rétro gaming, dans un jeu vraiment rétro, quoi. Et puis après, ben, je travaille sur un autre jeu qui m'a été demandé par une personne qui me suit sur le blog. Je suis en train d'y jouer et puis ben, je vais essayer de bien travailler dessus pour faire un bon test. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Salut les gamers, gardez la pêche. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good